Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une situation qui a tout d'un thriller géopolitique. Vraiment. Ah oui, clairement. On a un ultimatum qui semble sortir un peu de nulle part entre l'Algérie et le Maroc. Hmm, Mais l'analyse qu'on a sous les yeux, elle, nous invite à suivre la piste de l'argent. Ou plutôt, la piste du fer. exactement. Et c'est là que ça devient fascinant. Ce n'est pas juste une énième dispute sur une frontière. Non. L'analyse suggère qu'on assiste à un vrai basculement. L'Algérie qui abandonnerait sa diplomatie de la patience pour une politique, disons, de l'action directe. Et au centre de tout ça, un projet minier qui pourrait tout changer. Redéfinir les équilibres de toute la région, oui. Alors allons-y. Le point de départ, c'est cet ultimatum. Le président algérien aurait donné une vingtaine de jours au Maroc pour évacuer certaines zones frontalières. C'est ça. L'analyse parle d'un tournant sans précédent. La fin d'une ère, en quelque sorte. Mais la question c'est, pourquoi maintenant? Parce que cet ultimatum, en fait, on ne peut pas le comprendre sans regarder de très près le projet de la mine de Gara-Djibilet. D'accord. Et ce projet, il n'est pas n'importe où. Il se trouve à l'extrême sud-ouest du pays, justement dans cette zone de friction. Ah, sa localisation est donc aussi stratégique que la ressource elle-même. Tout à fait. On parle d'un gisement titanesque. Plus de 3 milliards de tonnes de minerais de fer. 3 milliards de tonnes, c'est colossal. Quel est l'objectif derrière un investissement pareil? L'autonomie stratégique. Totale. L'Algérie veut couvrir tous ses besoins en acier, on parle de 10 millions de tonnes par an, et devenir un exportateur majeur. D'accord, mais au-delà des chiffres. Au-delà des chiffres, c'est la philosophie. Le projet est financé à 100% par des ressources nationales. Pas de dette extérieure, pas de partenaires étrangers. C'est une déclaration d'indépendance économique en fait. Pur et dur. Oui, Bon, un projet de cette ampleur, sur une zone aussi sensible, ça a dû provoquer une réaction de l'autre côté de la frontière. évidemment. Et l'analyse décortique bien la stratégie marocaine. Elle se joue sur plusieurs tableaux. Le premier? Le front juridique. Le Maroc a ressorti un vieil accord de 1972 qui lui donnerait 50% des droits sur la mine. Attendez, 1972? Oui, 1972. Et l'analyse explique pourquoi le Maroc attendrait presque un demi-siècle pour s'en souvenir, juste au moment où le projet devient viable. Elle pose exactement cette question. Ce silence de plus de 40 ans, ça affaiblit beaucoup la revendication, quoi. C'est pour le moins opportun. Ensuite, il y a la tactique qu'on pourrait appeler guerre de l'eau. La guerre de l'eau? Le Maroc a lancé la construction du barrage de Gadious, et d'après l'analyse, l'objectif est de détourner les ressources en eau pour, et je cite, « faire crever de soif le projet minier ». Ah oui, là on n'est plus du tout dans la diplomatie feutrée. Pas du tout. Et cette menace d'aller en arbitrage international, on en a beaucoup entendu parler. Qu'en est-il? Beaucoup de bruit médiatique, mais d'après la source, aucune plainte officielle n'a jamais été déposée. Ah, L'analyse suggère que c'est surtout du théâtre national, hmm. pour rassurer l'opinion publique marocaine, sans prendre le risque d'un verdict international qui pourrait être défavorable. Donc, si je résume, l'analyse suggère que ce n'est pas qu'une histoire de minerais, c'est presque un choc de deux modèles économiques pour le Maghreb. C'est la conclusion centrale, oui. Un duel idéologique. D'un côté, le modèle algérien du «on se débrouille seul». La souveraineté à tout prix, illustrée par des projets pharaoniques, comme cette ligne de chemin de fer de 980 km pour transporter le minerai, entièrement autofinancée. Et de l'autre, le modèle marocain qui serait basé Sur des alliances à géométrie variable et des dépendances multiples, d'après les termes de l'analyse. alliance à géométrie variable, c'est-à-dire des partenariats qui changent selon les intérêts du moment. Avec l'Europe, les États-Unis. Précisément. C'est ça qui se joue en toile de fond. L'analyse dépeint une Algérie qui veut passer à l'ère des actes, avec du béton, des rails, du concret. Face à un Maroc qui resterait davantage dans les narratives médiatiques. Selon cette perspective, oui, c'est l'idée. En somme, l'ultimatum n'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai moteur, c'est ce projet Gara-Djibilet, qui incarne une nouvelle doctrine algérienne. L'indépendance économique comme socle de la puissance géopolitique, tout ça nous laisse avec une question pour la réflexion. Au-delà de la rivalité, qu'est-ce que ça implique pour une nation de lier aussi fort son affirmation géopolitique à un seul projet industriel, même s'il est massif? Quelles sont les forces, mais peut-être aussi les vulnérabilités d'un modèle qui mise tout son avenir sur le fer et l'acier?